En parlant de haine, Sabrina, c'est toi hein, qui t'es lâché, qui t'es soulagé peut-être Un petit peu, ouais, pas grand-chose, sur mais les un réseaux petit sociaux. Donc, peu. Zaven, écoute quand même, hein, C'est même si c'est c'est le moment passé. de t'excuser. Tu as dit, une page se tourne enfin. Entre mensonges et manipulation, je préfère rester seul. Je me suis trompé encore sur lui. Il ne changera jamais. La mythomanie, ça ne guérit pas. Et si c'était que ça, je dis stop, j'ai perdu 3 ans de ma vie. J'étais très énervée quand même. Hein. T'étais Ah, très énervé. À quoi tu faisais ouais. référence quand tu disais mythomanie et quand tu dis aussi, et si c'était que ça, est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Là, il n'y a pas eu de tromperie. Mais par contre, alors ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on s'est séparés, 3 jours après notre séparation, si tu veux, il est sorti en boîte et j'ai reçu des vidéos où il était en train de pécho des meufs, enfin des meufs, une meuf en l'occurrence. Hein. Et du coup, j'ai reçu ça et je me suis dit, mais comment c'est possible en fait, 3 jours après notre rupture, de passer aussi vite à autre chose. Enfin, je me suis dit, c'est vraiment foutu de ma gueule et si tu veux, c'est la haine à ce moment-là qui parle, quoi. Parce qu'on était des ex de 3 jours là, c'était vraiment hyper frais et je l'ai vraiment mal pris parce que je me suis dit, en fait, je m'étais trompée. Du début jusqu'à la fin, quoi. J'ai pris ça pour du foutage de gueule, j'étais vraiment, vraiment peinée. Et en fait, j'ai l'impression qu'il me le faisait payer, je sais pas comment t'expliquer, mais j'avais l'impression qu'il faisait semblant un petit peu de s'éclater pour me montrer qu'il était encore mieux sans moi. Et je trouvais ça horrible, quoi, parce que quand t'es amoureuse, t'arrives pas à tourner la page comme ça du jour au lendemain. Donc quand tu reçois des vidéos, des photos, tu vois que ton ex s'éclate alors que t'as passé des années avec, que toi t'es en train de pleurer dans ton lit et que lui, il sort, il fait la fête et il profite de la vie comme si de rien n'était. Oui, oui, c'est bien de toi qu'on parle, donc Zaven, ça fait mal au cœur. c'est le moment de te défendre, Zaven. Tu peux. Non, mais moi, en fait, une fois qu'on s'est séparés, je me suis dit, pour l'oublier, faut que je sorte, faut que je voie mes potes, faut que je parte en vacances. En vrai, j'ai essayé de tout faire pour l'oublier. Je suis parti en vacances. L'année dernière, j'ai grave voyagé. Je suis sorti avec mes potes. Je sortais tout le temps en boîte pour rencontrer de nouvelles personnes. De nouvelles filles, sois clair, sois pas. Mais en fait, même avec les autres filles, il n'y a pas eu de feeling, j'ai pas eu de sentiment, je pensais tout le temps à elle. Donc, Alors que moi, c'était le contraire, quoi. Moi, il m'a fallu 6 mois vraiment pour sortir, faire la fête. Et une fois, on est quand même resté 1 an séparés. Hein. Et les 6 premiers mois, moi, j'arrivais pas justement à faire la ouais, fête. mais les garçons, les filles, on fonctionne Oui, pas mais pareil. dis-moi comment je l'ai vécu. Et moi, c'est vraiment au bout de 6 mois, au contraire, que là, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment maintenant de sortir, d'oublier, d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, vraiment de s'ouvrir. Et en fait, finalement, il est revenu et voilà, c'est reparti. Non, je rigole parce que je vois la prochaine citation que j'ai sur mon conducteur, pour ne pas te citer, Sabrina, qui est la suivante. À toutes les personnes qui me demandent tous les jours si je suis encore avec l'autre connard au brushing, la réponse est non, non et non. Ne m'associez plus à cet individu par pitié, je n'éprouve que du dégoût à l'égard de ce ramassis de merde. Ouh Quand même. ouais, je suis très violente. Ah, quand je suis énervée, je suis très violente. Je suis désolée. Non, c'est pas un ramassis de merde, déjà. Bon, j'ai peut-être un peu abusé. Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je le pensais dans le sens où... C'est la haine qui parle. Non, mais j'en avais marre, en fait, qu'on mette tout le temps en relation, en fait, à lui. À chaque fois qu'on me parlait, alors, t'es toujours avec Zaven, déjà son prénom. T'imagines que quand tu te sépares de quelqu'un, les gens, on va dire, qui ne sont pas des personnages publics, qui ne sont pas connus, ne souffrent pas de ça. On leur parle pas de leurs ex toutes les 5 minutes. Mais sauf que moi, mon prénom était associé au sien. Donc, il suffisait que je sorte quelque part, que je vois des gens, alors des nouvelles de Zaven, alors qu'avec, t'es toujours en couple, c'est juste horrible, tu vois. Ça devenait trop récurrent et j'avais besoin, en fait, de mettre les choses au clair avec les gens. C'était un petit peu violent, j'avoue, mais c'était vraiment du ras-le-bol. Toi, Zaven, tu l'as pris comment de l'autre côté? Parce que Mm. il me semble que je t'ai pas vu de l'autre côté insulté. Ouais, moi, j'ai préféré rester. J'ai pas voulu répondre sur les réseaux sociaux. On s'est échangé 2, 3 messages, mais j'ai pas voulu, voilà, mettre des messages, l'afficher sur les réseaux sociaux. T'avais rien à dire, surtout, toi. Je pouvais dire des choses. Non, Mais non. j'ai pas voulu, voilà. Moi, je savais qu'elle parlait parce qu'elle voilà, elle était fâchée, elle avait la haine contre moi. Donc, j'ai pris sur moi. J'ai pas répondu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ça m'a un peu attristé, mais je voulais oublier et passer à autre chose. Est-ce que pendant cette période, vous regardiez ce que faisait l'un, que faisait l'autre sur les réseaux sociaux, sur Insta? Bien sûr. Ouais. Et j'ai appris en plus il n'y a pas longtemps qu'il avait 2 faux comptes pour m'espionner. Tu regardais quoi, Zaven? Moi, je regardais ce qu'elle faisait, ses photos, Avec qui j'étais. où elle sortait. J'essayais de trouver des petits indices et tout. C'est grave Et mignon. comme un espion. Hein. C'est grave mignon.